Nous allons maintenant enrichir notre module en ajoutant des grains de contenu supplémentaires, diverses illustrations et vidéos, afin de nous familiariser avec ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, mais aussi voir d'autres méthodes permettant de mieux comprendre la philosophie du logiciel. Bon, on y va? Pardon, le quoi? Ah oui, j'allais oublier. C'est parti! Avant de commencer l'amélioration de notre module, prenons le temps d'une petite mise au point à propos de la hiérarchie dans Opal, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir plus en détail plus tard. Nous avons laissé notre module comprenant une introduction et un grain de contenu. Si je sélectionne ce grain de contenu par un clic gauche, je vois que par les deux icônes plus qui s'affichent, je peux ajouter d'autres éléments avant ou après, et en particulier un autre grain de contenu qui sera indépendant du premier. Mais je ne peux pas ajouter de texte ni de ressources, car ces éléments n'ont rien à faire à cet endroit, ils doivent se trouver à l'intérieur d'un grain de contenu. Je supprime le grain de contenu que je viens de créer. Si maintenant j'ouvre le grain de contenu par un double clic ou par la petite flèche, je vois qu'il contient un bloc, appelé balise pédagogique par les concepteurs du logiciel, une balise donc de type information. Les plus me permettent d'ajouter d'autres balises pédagogiques, information ou autres, avant ou après balises qui seront indépendantes de celles sélectionnées. Je supprime la balise que je viens de créer. Enfin, si j'ouvre la balise pédagogique par un double clic ou par la petite flèche, j'ai accès au texte et à la ressource que j'avais implantée, avec cette fois la possibilité d'ajouter d'autres textes ou d'autres ressources avant ou après, mais pas de grain de contenu, ni de balises pédagogiques qui n'ont rien à faire à cet endroit. Nous reviendrons sur ces questions de hiérarchie, mais pour l'instant, notre module se complexifiant, il était important d'avoir ces notions présentes à l'esprit. Dans un premier temps, nous allons implanter des illustrations en utilisant des procédés légèrement différents de celui mis en œuvre précédemment. Avant, je place un grain de contenu auquel je donne un titre, dans lequel je place un texte et une ressource. Je crée ensuite un item ressource, image, et j'attribue un nom, toujours sans caractères spéciaux, pour la partie dans l'explorateur, et je valide. Cette fois, je vais chercher l'image depuis mon explorateur d'ordinateur pour la faire glisser vers la zone de l'item prévue pour l'accueillir. La suite, vous la connaissez, je règle la taille, je donne un titre à l'illustration, je valide éventuellement, ça se fait automatiquement après quelques secondes. Puis, de retour dans mon module, je fais glisser l'item depuis l'explorateur via la ressource. Pour voir une troisième manière d'ajouter une image, j'insère d'abord du texte, puis une ressource. L'idée, cette fois, est de déplacer le répertoire où se trouvent mes images dans le répertoire de fichiers Opal que j'avais défini lors de la création de l'atelier. On aura alors accès à tous les fichiers présents dans le répertoire de départ au sein de l'explorateur Opal. Dans un premier temps, je ne vois pas de différence, mais si j'actualise l'affichage de l'explorateur, en passant par exemple en mode plan puis en revenant en mode explorateur, je constate l'apparition dans la racine de mon explorateur d'un nouvel espace ressources qui me permet d'accéder à toutes les images déjà configurées sous forme d'items. Vous connaissez la suite, j'ajuste la taille de l'image, je donne un nom, je fais glisser vers le champ ressources de mon module. Pour mettre un peu d'ordre dans cette méthode improvisée à la dernière minute, je déplace par glisser-déposer l'item de mon image dans le répertoire ressources de mon espace PNJ. J'ai aussi maintenant deux répertoires ressources. Je peux en renommer un ressources générales via le menu contextuel. Je remarque également que mon répertoire fichier de sortie, créé lors de la vidéo précédente, dans le dossier déplacé, est également présent dans mon explorateur. Nous allons maintenant ajouter 4 vidéos supplémentaires dans le module, mais plutôt qu'ajouter à chaque fois un item module web distant comme précédemment, nous allons copier-coller celui que nous avons déjà et modifier les copies.
J'accède à la copie via le menu contextuel de l'item source et je suis vigilant à coller-dupliquer via le menu contextuel du répertoire ressources où je souhaite l'implanter. Il me suffit ensuite pour chaque copie de modifier le titre et le fragment de code HTML que je vais récupérer sur les sites de streaming où se trouvent les vidéos souhaitées. Pour insérer les emplacements des ressources, je peux utiliser la méthode vue précédemment, mais je peux aussi sélectionner un bloc texte par exemple, et par son menu contextuel, ajouter une ressource après. Nous avons vu qu'il était également possible de changer une ressource en texte et réciproquement. Je peux maintenant modifier mes différents textes et ressources. Si je me trompe, je dispose d'une option de retour en arrière sur plusieurs opérations, avec également la possibilité de refaire l'action. Et lorsque je suis satisfait, j'enregistre. De la même manière, si je souhaite ajouter un grain de contenu d'une structure similaire à un grain de contenu déjà présent, le plus simple est souvent de le copier-coller. Pour cela, je ferme les éléments pour y voir plus clair, je copie par un CTRL-C après l'avoir sélectionné le grain de contenu source, je crée le grain cible par la méthode habituelle, puis après l'avoir sélectionné, je fais CTRL-V, puis remplacer. Je peux alors modifier les différents éléments du grain de contenu. Pour terminer, je vais ajouter du texte et une vidéo dans mon premier grain de contenu. Je valide éventuellement si la validation automatique n'a pas été plus rapide. J'ouvre mon navigateur, je réactualise et je vérifie que le module ressemble bien à ce que je souhaite. J'ai modifié mon module, il me faut donc générer une nouvelle publication avant de pouvoir le placer sur la plateforme LMS. Pour plus de clarté, je ferme mon répertoire ressources. Notre support de publication est toujours présent, nous y avions ultérieurement placé notre module Opal, aucune modification n'est nécessaire à ce niveau. Il me suffit donc d'aller dans l'onglet Publication et, comme précédemment, lancer la génération qui sera un peu plus longue car nous avons plus d'éléments, avant de télécharger notre fichier zip qui va remplacer celui de la vidéo précédente. Je pourrais garder l'ancienne version en changeant le nom du nouveau, mais ça ne présente ici que peu d'intérêt. On peut noter au passage que les fichiers de sortie se trouvent dans mon explorateur Opal, puisqu'au début de cette vidéo, j'ai déplacé ce répertoire dans le répertoire de travail de mon atelier. Implantons maintenant notre nouveau module Opal dans le cours Moodle. J'ai ouvert à nouveau mon navigateur Internet sur mon cours de publication. Je passe en mode édition si je n'y suis pas déjà. J'ouvre les paramètres de ma ressource fichier. Je fais glisser depuis l'explorateur de mon ordinateur le fichier zip de publication dans le champ prévu à cet effet. Je demande la décompression. Je vérifie que le fichier index.html est bien le fichier principal, caractérisé par l'absence d'options permettant de le définir dans cet état. Je vérifie également que le réglage des apparences est resté identique. Je peux valider et revenir au cours. Je vérifie que c'est bien le bon fichier que j'ai chargé. Et maintenant, je vais ajouter une activité ou une ressource étiquette, qui me permet d'afficher une courte description dans la section du cours.
Je place le titre, un élément d'accroche, puis en ouvrant les options de l'éditeur WYSIWYG, What you see is what you get, ce que vous voyez est ce que vous obtenez, je viens ajouter une image que je vais chercher avec l'explorateur de mon ordinateur. Je précise un descriptif qui sera lu par l'application pour les personnes malvoyantes, j'ajuste la taille de l'image et je valide. Je centre l'image, ainsi que le titre que je mets en gras. Je grossis la fonte. Je mets un peu de couleur dans ce monde tout gris. Je valide. Je prends mon fichier et le fais glisser en dessous de mon étiquette. Je passe en mode étudiant pour voir ce que verra l'apprenant. Je vérifie encore une fois que tout fonctionne correctement. Je n'oublie pas de reprendre mon rôle normal. Vous êtes maintenant presque des pros d'Opal, il nous reste quelques subtilités à voir, mais 3 fois rien, et ce sera l'objet des 30 vidéos suivantes.